Allez, n'hésitez pas à vous asseoir sur un support. Le temps de se mettre en place ou sur les genoux. On va commencer avec la posture de l'enfant, Balasana. Mais on attend quelques instants que tout le monde se connecte. Donc si vous avez jamais pratiqué avec moi, c'est Alex du compte Alex Yogini. J'enseigne dans le sud de la France. Foi pour toi. Ah, ok. Alors, c'est du Rocket Yoga ce soir. Ça va bouger un petit peu, d'accord? Donc, vous en faites pas. Je vais donner des variations pour tout le monde. Coucou Fabienne. Et à vous de choisir. Ce qui est bien, c'est que ça reste en replay. Donc, après, vous pouvez refaire et voir votre évolution. Et voilà, mais je vais donner des variations et vous choisirez ce qui vous va le mieux, d'accord? Je donne des variations avec bienveillance, vous écoutez votre corps, ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible pour le moment, d'accord? Mais sans être frustré, d'accord? C'est toute une question de pratique. Moi, ça fait des années que je pratique, donc j'ai un certain niveau. Après, si on ne peut pas faire comme moi, c'est pas grave. On y va avec du temps. Alors, coucou Laetitia. Donc dans mes cours Zoom que je fais chaque semaine, si vous souhaitez me rejoindre, vous pouvez m'envoyer un petit message après le cours. Je laisserai mon lien dans la description du cours. Chaque semaine, je parle d'un thème. Voilà, on voit un thème avec mes élèves. Ça peut être sur la philosophie, du développement personnel, un petit peu, voilà. Aujourd'hui, ça sera le thème de Sthira Sukham Asanam. Donc en fait, on va relier ça avec le Rocket Yoga. Le Rocket Yoga, déjà à la base, c'est basé sur la première et deuxième série d'Ashtanga plus les postures plus avancées. Donc aujourd'hui, on va voir le Rocket 1 qui est basé sur la série 1 de l'Ashtanga Yoga. On ne fera pas toute la série parce que c'est très long et en 1 heure, on n'a pas le temps de tout faire. Mais on va voir une bonne partie de la série. Donc voilà, si vous êtes Ashtangi, vous allez reconnaître l'Ashtanga. Et dans ça, on va appliquer le verset chapitre 2, 46 des Yoga Sutras de Patanjali, qui est un ouvrage connu dans le monde du yoga. Donc si vous pratiquez du yoga depuis un petit moment, peut-être que vous connaissez déjà cet ouvrage. S'il y a des profs parmi nous, voilà, vous connaissez, c'est certain. Donc, et ça veut dire quoi, Sthira Sukham Asanam? Ça veut dire stable et confortable et l'asana, d'accord? Donc c'est essayer de trouver une posture stable et confortable, agréable. Donc c'est essayer d'avoir une pratique aujourd'hui, un peu dans le thème, d'avoir une pratique stable et agréable. Même si la cour aujourd'hui est un peu challenging, on va essayer de trouver de la stabilité, du confort dans les variations, dans les postures. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée du cours aujourd'hui. Ça peut être votre intention aussi. Ça peut aussi refléter notre vie quotidienne aussi, d'accord? D'essayer d'avoir une vie stable et confortable dans notre tête. Voilà. Donc, à savoir que ce que j'aime bien comme exemple, vous avez peut-être déjà entendu, l'attitude que l'on a sur notre tapis, c'est le reflet de l'attitude que l'on a dans notre vie. Et c'est totalement ça en fait. Donc, des fois, essayez de juste observer comment vous êtes sur le tapis, comment vous êtes en cours de yoga. Et en fait, vous allez voir que ça représente un petit peu ce qui est aussi votre vie. Moi, par exemple, quand j'ai commencé le yoga, j'étais pétrifiée à faire tout ce qui est sur la posture sur la tête. Je suis une ancienne gymnaste, mais j'ai arrêté pendant des années et du coup j'avais peur, j'avais plein de peur. Et plus j'ai évolué sur mon tapis et moins de peur j'ai eu dans la vie en fait. Donc ça a vraiment, ma pratique a évolué et j'ai évolué en même temps dans la vie en dehors du tapis. Voilà, pour la petite histoire. Donc je pense qu'on a tout le monde là maintenant, on va commencer. Donc je vais enlever les commentaires. Et on va commencer en Balasana, posture de l'enfant. On va faire quelques respirations ici. Donc on s'assoit sur les talons, on peut séparer les genoux pour relâcher le ventre. Le front au sol, les mains à l'avant ou à l'arrière. Et on prend quelques respirations ici. Les gros orteils se touchent. Si problème de genoux, vous pouvez vous asseoir sur les fesses. Sinon, placez aussi peut-être une couverture ou un support derrière les genoux pour créer un peu plus d'espace. Ou vous asseoir sur un bloc entre les jambes. Fermez les yeux et prenez une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Encore une fois, inspirez, expirez.
expirez tout, relâchez tout votre corps. À présent, vous entrez dans votre zone de pratique. Vous octroyez ce moment pour vous-même. Donc on vient à partir de maintenant déconnecter avec son quotidien, ses problèmes, tout ce qui se passe. À présent, on vient reconnecter à soi pendant 1 heure. On vient se faire du bien, travailler son corps et son esprit. On relâche le visage, les épaules, les mains, les bras, le dos, le ventre et on respire par le nez. Si je connais la respiration Ujjayi, je peux l'activer ou sinon juste respirer par le nez durant toute la pratique. Si vous êtes perdu pour la respiration, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, j'inspire, 1, 2, 3, 4, j'expire. Toujours égaliser l'inspiration avec l'expiration. Et ici, je vous invite à formuler votre intention pour cette classe. Donc ça peut être le thème que je viens de donner ou toute autre intention, à vous de voir. Ok, on place bien les mains à l'avant et on vient en posture de la table. On vient crocheter les pieds et lever les hanches, chien tête en bas. Et de là, on vient plier une jambe, tendre l'autre. Faire des mouvements intuitifs si je veux, ou alors si vous avez besoin de passer sur la table, faire le chat et la vache, vous pouvez aussi. D'accord ? C'est toujours essayer d'avoir aussi une petite pratique un peu intuitive. Qu'est-ce que mon corps il a besoin là tout de suite? En plus, vous êtes à la maison. Donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, je ne vous vois pas. Donc s'il y a des mouvements que vous avez envie de faire, rajoutez, allez-y. Ok, et de là on vient marcher à l'avant du tapis. On fléchit les genoux et on se redresse vertèbre après vertèbre. Donc on va attaquer directement avec la salutation au soleil A. D'accord? Allez, pieds à l'avant, on laisse de l'espace à l'avant du tapis pour placer les mains. Et on se place en Samastiti, pieds ensemble, séparés à la largeur des hanches. On y va, les bras le long du corps, le Drishti. D'accord? 3 points importants. La respiration, le regard, les bandhas. Contraction du périnée, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, on active son abdomen. C'est parti, inspirez, levez les bras au ciel, regardez vos mains. Expirez, fléchissez bien les genoux ici et baissez-vous. Relâchez votre nuque, regardez les genoux. Inspirez, on se redresse à moitié, jambes tendues, les mains sur les tibias. Et à l'expiration, on plante les mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche, planche. On vient dans une planche, on reste en planche ici, 5 respirations. Si c'est trop intense, genou au sol. Sinon, on reste dans une planche, les épaules au-dessus des mains et on engage bien les quadriceps, bien fessiers et le nombril vers la colonne. Ok, Vinyasa de votre choix. Si c'est le premier, vous pouvez placer les genoux au sol et descendre jusqu'en bas. Inspirez, cobra. On enlève les mains. On prend un instant ici pour bien engager son dos et l'arrière de son corps. On place les mains au sol et on pousse, cobra. Expirez, chien tête en bas. On reste 5 respirations ici. À nouveau, s'il y a des mouvements que vous avez envie de faire, allez-y. 2. Les mains bien ancrées au sol. Les bras tendus. On fait une ligne droite entre poignets, épaules et hanches. Hanches vers le ciel. 4 et 5. Regardez entre les mains et replacez les pieds à côté des mains. Inspirez. On se redresse à moitié. Expirez. Uttanasana. On se plie. Inspirez, Urdhva Hastasana, on se relève jusqu'en haut. Expirez, Samastiti. C'est reparti. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, on se penche. On vient créer de la chaleur avec les salutations au soleil. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, pied gauche, pied droit, planche. On reste, on engage son sangle abdominal. On respire. Ici, vous pouvez me regarder. Soit vous continuez le genou au sol, soit on descend en planche complète, ou alors on peut descendre en chaturanga. À la moitié, les épaules ne sont pas plus bas que les coudes, et chien tête en haut. C'est parti. Chacun et chacune avec ses variations. Expirez. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On reste 5 respirations de plus ici. Allez.
Vous pouvez trouver l'immobilité dans cette posture ou si vous avez encore besoin de plier une jambe, l'autre, faire d'autres mouvements, allez-y. 3. Les mains toujours bien ancrées, surtout les pouces et les index. Et 5. Regardez entre les mains, fléchissez les genoux, vous pouvez marcher ou sauter, ramenez les pieds à l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse jusqu'en haut. Et à l'expiration, Samastiti. C'est reparti. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Planche, on descend. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On reste. 2. 3. 4. Et 5. Regardez entre les mains. Marchez ou sautez. Vous revenez. Inspirez. Expirez. Inspire. Se redresse jusqu'en haut. Expire. Samastiti. 2 salutations au soleil. B avec guerrier. Utkatasana. Posture de la chaise. C'est parti. Inspirez. On s'assoit sur la chaise imaginaire. Expirez. Pliez-vous. Inspirez. On se redresse à moitié. Et de là, Vinyasa. Vous pouvez directement venir en chien tête en bas si c'est trop intense. Sinon, Vinyasa. Cobra, chien tête en bas. Et ici, on place pied droit à l'avant. Toute la plante de pied gauche au sol. Guerrier 1. C'est reparti. Soit on reste en chien tête en bas, sinon on vient faire un vinyasa avec moi. Planche, on descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On change de côté. Pied gauche à l'avant, guerrier 1. Toute la plante de pied droit au sol. Expirez. Planche. On descend. Cobra ou chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on reste 5 respirations. 1. Si besoin, vous pouvez venir en posture de l'enfant à tout moment. 3. On reprend son souffle. 4. Et 5. On regarde entre les mains, on marche ou on saute. On se redresse à moitié. On expire, on se plie. Et on inspire, on se redresse. Utkatasana, Samastiti. Alors, dernière salutation au soleil. Pour ceux qui aiment le challenge et qui ont un petit peu le handstand dans leur pratique, je vais vous donner l'option de faire un handstand après le guerrier 1. D'accord, je le ferai avec vous. Sinon, vous continuez votre salutation au soleil B normale. Allez, les bras le long du corps et c'est reparti. Inspirez, Utkatasana. Expirez, on se plie, on regarde les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana. C'est reparti. Vinyasa, planche, on descend. Inspirez, Bhujangasana ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allez, pied droit entre les mains. Guerrier 1. Si ça va trop vite, allez-y à votre rythme. Et on descend les mains. Ici, on peut reculer le pied droit et faire un petit souvenir en handstand. Et ensuite, Vinyasa. Et on se retrouve tous en chien tête en bas ici. Et on continue. Pied gauche à l'avant. Guerrier 1. On se redresse. Et on expire. Main au sol. Vinyasa. Ou alors on essaye le handstand de l'autre côté. Et on descend. On inspire. Et on expire, chien tête en bas. Si nécessaire, vous pouvez faire une pause en balasana, sinon restez en chien tête en bas. Et on respire. On peut même prendre une grande inspiration. Relâchez par la bouche. 3. 4. Et 5. Regardez entre les mains, vous pouvez marcher ou sauter, ramenez les pieds à l'avant. Se redresse à moitié. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Utkatasana. Et on reste dans la posture de la chaise.
Les jambes peuvent être séparées, mais elles ne se touchent pas, elles restent bien parallèles. Sinon, ensemble. Ok, Anjali Mudra, torsion. Coude droit, genou gauche. Ok, ici on fait attention à avoir les genoux alignés. On va avoir tendance à avancer le genou droit. Donc hop, on recule. On tourne depuis l'abdomen et ne pas depuis les hanches, d'accord? Donc les hanches devraient rester là où elles sont et on tourne juste depuis l'abdomen. Si dans ma pratique, j'ai pas Ardha Bakasana, vous pouvez y aller. Celui-ci, si c'est dans ma pratique. Sinon, vous restez en torsion. Ok, on revient au centre, on inspire. On lève les bras et on revient dans Anjali Mudra. On prend une grande inspiration. Et une expiration, torsion du côté droit. Coude gauche, genou droit. Pareil, ici on fait attention les genoux alignés. Si j'ai fait Ardha Bakasana d'un côté, je fais pareil de l'autre. Allez, les épaules à l'arrière. On essaye de ramener l'Anjali Mudra au centre de la poitrine. 4 et 5. On revient tout doucement. On vient lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on descend. Première posture, Malasana. Deuxième posture, Bakasana. Je compte 5 respirations. Vous pouvez vous asseoir sur une brique. Vous pouvez aussi faire Kakasana. Donc là, on est toujours dans les 5 respirations. On est à 1. Donc, mains séparées à la largeur des épaules. Le regard à l'avant du tapis. On plie les coudes à l'arrière. Et on vient faire une bascule. Donc ici, les entrejambes font pression sur les triceps et on peut lever les pieds ou alors les genoux. Et on reste. On arrondit un peu le haut du dos en regardant toujours à l'avant. On essaie de ramener les gros orteils ensemble, les talons vers fessiers. Allez, on est à 3 respirations. Je sais, c'est de longues respirations. 4, si j'ai le tripode, toute variation que je veux faire, je peux m'amuser ici. Et 5, Bakasana. Vous pouvez directement sauter et faire un Vinyasa, sinon directement un pied puis l'autre, un chien tête en bas ou Vinyasa. Et on se retrouvera tous en chien tête en bas. Ok. Donc ce qui est fun avec le rocket, c'est qu'il y a pas mal de versions. Aujourd'hui j'en ai mis pas mal. Allez, ici, on vient placer pied droit entre les mains, toute la plante de pied gauche au sol. On se redresse en guerrier 1. On fait attention à bien décaler ses pieds, pied gauche vers la gauche. Ça va vous permettre de bien placer les hanches. Si nécessaire, les mains sur les hanches et hop, on ferme. D'accord? Soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Regardez, si nécessaire, vous regardez, vous vous placez et ensuite vous trouvez votre drishti, un point fixe devant vous ou en regardant vos mains. Et on reste. On respire. Ok, inspirez et expirez, on ouvre en guerrier 2. Donc, comme je dis souvent à mes cours, c'est vous qui donnez l'intensité à votre cours, d'accord? Ici, plus vous allez séparer, plus ça va être dur. Donc, moi je dis rien, c'est vous qui faites. Allez, talon sur la même ligne ou talon droit dans l'arche du pied gauche, le drishti au niveau du doigt majeur de la main à l'avant. On fait bien attention à son genou, on a tendance à faire ça. On est conscient de ce qu'on est en train de faire. Je vous veux dans le moment présent avec moi. Ok, continuez à respirer. Trikonasana. On tend la jambe droite. On essaie de décaler un tout petit peu le pied droit vers l'intérieur pour que l'arche gauche soit dans l'axe du talon droit. On inspire et on expire. Trikonasana. Et on reste. On va venir en demi-lune. Donc si vous avez une brique à portée de main, allez-y, prenez-la et placez-la sur le bord droit du tapis. Et on est en Trikonasana. Donc ici, on a tendance à être tordu, de ramener la poitrine vers le sol. Ce que je vous invite à faire ici, c'est essayer de, hop, on se relève un petit peu. D'accord? On engage bien les obliques et on tourne la poitrine vers le plafond. On engage bien les jambes. On respire. Ok, ici, on vient regarder le pied droit pour fléchir le genou et essayer de placer la main droite sur la brique ou alors le sol. Hop, on essaie de placer l'épaule droite au-dessus de la main droite. Ardha Chandrasana, la demi-lune. C'est la même posture, sauf que là, je suis sur une jambe. On a tendance à rentrer le pied
au sol vers l'intérieur. Ici, essayez de garder le pied dans l'axe. Ok. Le regard au sol ou alors plus challenging, le regard au plafond. Dernière respiration, attention, et de là on vient placer la main gauche. On ferme les hanches en standing split. Allez, ici, on reste. Et on essaye de se plier sur la jambe droite. On garde les hanches fermées. On peut aussi placer une main et puis l'autre sur la cheville. Ou pour celles qui adorent les handstands, vous pouvez faire des petits sauts ou venir en handstand. Ça dépend de votre pratique. D'accord? Sinon, on reste en fente debout. Allez, on reste 3, 4 et 5. Ok, tout doucement. On pose le pied gauche à l'arrière. Posture de la pyramide. On inspire, on s'agrandit. Et on expire, on se plie sur la jambe. On peut aussi utiliser des briques, d'accord, si nécessaire. Une brique comme ceci, ou alors de part et d'autre du pied. C'est bien toujours d'avoir au moins 2 briques. Allez, on reste ici, on se plie. Ok, on regarde vers l'avant. Ici, on vient ramener le pied droit vers l'avant et ouvrir le pied gauche, comme posture du guerrier 2, Parsvakonasana. Main droite à l'intérieur du pied sur une brique au sol, bras gauche au-dessus de la tête. Si c'est trop intense, variation, avant-bras droit sur le quadriceps. Bras gauche au-dessus de la tête. Le drishti au niveau de la main gauche. Si vous êtes à l'aise dans votre nuque, sinon regardez là où ça vous va le mieux ou peut-être le sol. Allez, on respire. On tourne bien la paume de main vers le sol de la main gauche. Ok, et on revient en guerrier 2. Ici, on ferme les hanches. On place le genou au sol et on vient en torsion. Anjali Mudra, on inspire et à l'expiration, torsion depuis l'abdomen, coude gauche, genou droit, comme tout à l'heure, en posture de la chaise. Ici, vous pouvez tendre la jambe, vous pouvez même vous entrelacer si c'est dans votre pratique. Et on reste 5 respirations. Engagez bien fessiers, les jambes, 3, et respirez. Ne perdez pas votre respiration. 4 et 5. Tout doucement, on peut reposer genoux. Et Vinyasa, planche. Ça peut être genou au sol, Chaturanga. On descend. Cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Ok. Allez, ici. On va venir s'asseoir sur les talons. Attraper les coudes opposés. Et entrelacer les doigts. On va entrelacer les doigts aujourd'hui. Pour travailler le pincha. Ici, on lève les hanches. D'accord? Et on va venir faire des planches. On va en faire 5 comme ça. On va aller expirer. Essayer de ramener le visage au niveau des mains. Et à l'inspiration, on va ouvrir, posture du dauphin. D'accord? Planche, on revient. Allez, on y va. Planche, posture du dauphin. Planche, 2, 3, 4 et 5. On reste dans la posture du dauphin. On reste. 2, 3, ça doit commencer à être le fire dans les épaules là. 4 et 5. On relâche tout. Posture de l'enfant. Vous pouvez fermer les yeux, prendre une grande respiration et tout relâcher. Relâchez la mâchoire, les tensions de la nuque, des épaules. On prend 5 bonnes respirations pour faire une petite pause. Je suis sympa. Et bien évidemment, tout ce qu'on a fait du côté droit, on va le répéter du côté gauche. Donc vous êtes censé savoir ce qui vient. Vous pouvez revenir à l'intention de votre cours. C'est un peu comme votre fil rouge de votre pratique, votre intention.
Ok, on revient sur une posture de la table, on crochette les pieds, chien tête en bas. C'est parti. Guerrier 1 avec la jambe gauche à l'avant. On se redresse. On reste. Les bras séparés ou les mains ensemble, le drishti au niveau des mains ou le drishti devant soi. Allez, genou gauche au-dessus de la cheville. On inspire et à l'expiration, on vient se positionner dans un beau guerrier, dans une belle guerrière. Ok, bras parallèles au sol, le regard au niveau de la main gauche. On respire. Genou gauche au-dessus de la cheville. Et sentez votre posture. Sentez comme les postures de guerrier vous amènent de la force, vous amènent du courage, vous amènent vraiment de la confiance en soi. Ok, on vient tendre la jambe gauche, décaler son pied, talon gauche dans l'arche du pied droit. Et à l'expiration, on descend sur la jambe gauche. D'accord, donc n'hésitez pas à vous redresser un tout petit peu. Hop, à bien engager les obliques. Et le regard au niveau du plafond ou de la main droite. Ou pour, si vous avez problème de nuque, vous pouvez regarder le sol. C'est vraiment inconfortable. Allez, on engage bien quadriceps. Ici, on vient préparer sa brique, si besoin d'une brique. Et on vient regarder le pied gauche, on peut fléchir le genou et placer la main sur la brique ou au sol, sur le bout des doigts. Allez, le regard, le drishti au sol ou vers le plafond pour plus de challenge. Et activez bien vos deux jambes. Allez, on respire, dernière respiration. Et tout doucement, on ramène la main droite au sol, standing split. On garde les hanches fermées ici. Variation de votre choix. Vous restez là, les mains sur la cheville ou alors handstand. D'accord? À vous de voir. On reste 5. 3. 2. 1. On vient tout doucement avec contrôle placer le pied droit à l'arrière. Posture de la pyramide. On inspire, à l'expiration, on se plie sur la jambe gauche. On essaye de garder les deux hanches parallèles au sol. On peut relâcher sa nuque. Activez bien vos jambes, surtout les quadriceps. Ok, regardez à l'avant. Vous pouvez avancer votre pied gauche et pivoter sur le pied droit pour venir dans la posture des jambes d'un guerrier 2, Parsva Konasana. Donc main gauche au sol ou avant-bras gauche sur le quadriceps, version de votre choix. Et on reste. On tourne bien la paume de main droite vers le sol. Regard au niveau de la main droite. On respire. Sentez l'étirement là, de tout votre flanc droit, de tout votre côté droit. Ok, on se redresse en guerrier 2. On pivote sur le pied droit, genou droit au sol. C'est parti pour la torsion. Inspirez, Anjali Mudra, et expirez, torsion. Coude droit, genou gauche. Et version de votre choix, jambes à l'arrière tendues ou vous pouvez vous entrelacer. Toujours essayer de répéter les mêmes variations d'un côté et de l'autre, pareil. Ok, et vous reviendrez, venez faire votre vinyasa. Planche, on descend. Cobra, chien tête en haut, chien tête en bas, et on se retrouve tous en chien tête en bas. Si vous ne voulez pas faire de vinyasa, vous êtes fatigué, n'hésitez pas à venir directement en chien tête en bas. Ok, ici, on vient s'asseoir sur les talons. Donc, exercice, vous pouvez faire ce qu'on a fait tout à l'heure, la planche, tout ça. Ou alors, vous pouvez, si vous
vous avez Pincha Mayurasana, allez-y, vous pouvez vous aider du mur ou quoi. Vous pouvez aussi utiliser la chaise comme j'ai fait dans les anciens requêtes, les anciens cours. Vous pouvez aussi utiliser une brique, un coussin, ce que vous voulez. Donc ici, alors, on va faire ça comment? Alors ici, vous allez, comme tout à l'heure, placer les coudes au sol, entrelacer les mains. Donc cette version-là, c'est pas mal quand on a les épaules un petit peu trop fermées. Du coup, c'est plus facile. Et vous pouvez utiliser une brique, ce que vous voulez, et monter dessus. Et vous pouvez rester ici. D'accord, pour aujourd'hui. Ou alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez essayer de lever une jambe. Essayez de regarder un point fixe au sol et ensuite relâcher votre nuque. Vous pouvez lever l'autre jambe. Et je vous donne 10 respirations ici. Pour ceux qui veulent, vous pouvez faire des petits sauts. Et peut-être venir dans la posture du pincha. Allez, c'est parti pour vous. Vous pouvez utiliser un mur. Vous pouvez faire pincha normal ou sinon essayez avec les doigts entrelacés. Allez, on a 5 respirations. 7, 8, 9, j'aimerais tous vous voir là, pour voir tout ce que vous êtes en train de faire. Et 10, allez, on relâche tout, on vient en posture de l'enfant. On prend une grande inspiration, une grande expiration, on relâche. Prends quelques respirations, reviens. On essaie de revenir à un rythme cardiaque normal. On reprend une posture stable et confortable. Ok, on vient placer les bras à l'avant. Chien tête en bas. Ok, avec les mains, on vient marcher vers les pieds. On vient attraper les gros orteils en pince avec le pouce, l'index et le majeur, les 3 premiers doigts. On inspire, Padangusasana, on se redresse à moitié, on fléchit les genoux si nécessaire. Et à l'expiration, on ramène le ventre sur les quadriceps. Donc fléchissez les genoux, les coudes pliés sur les côtés et relâchez votre nuque. Si vous ne savez pas comment attraper votre gros orteil, c'est avec le pouce, index et le majeur, comme ceci, à l'intérieur. Et on essaie de ramener le haut du corps entre les jambes. On relâche la nuque, les épaules vers le coccyx, le poids vers l'avant. Et on respire ici. Sentez là que ça tire au niveau des ischio-jambiers à l'arrière des jambes. Et n'hésitez pas à fléchir les genoux. Ce que je veux, c'est que vous ayez l'abdomen sur les quadriceps pour garder le dos un maximum droit et de venir étirer à l'arrière des jambes. Ok. Ici, je vais donner 2 variations. Ici, inspirez, on se redresse à moitié. Vous pouvez rester là, regardez. Première variation, ça va être de rester ici, attraper les coudes opposés, relâcher, ou même de venir en Malasana. Pour ceux qui ont envie, pour ceux ou celles qui ont envie de tenter Bhujapidasana, ici, ou alors Titibasana. Ici, on va venir placer les mains derrière les pieds. Hop. Placez les épaules, les triceps derrière les genoux. Comme ceci. Donc, vous voyez, mes talons sont sur mes doigts. Et là, je viens m'asseoir sur les triceps. Et je peux rester comme ceci. Je peux venir croiser les chevilles. Ou alors, carrément tendre les jambes. Titibasana. À vous de voir. D'accord? Sinon, vous pouvez rester comme ceci. Et on reste. On respire. Sinon, on peut rester en Malasana. Allez, 3, 2 et 1. Ok, on revient sur les pieds.
reprend sa flexion avant, pieds séparés à la largeur des hanches. On attrape tous les coudes opposés et on se relâche ici. Vous pouvez même vous balancer de gauche à droite, relâchez votre nuque. Vous pouvez faire des petits mouvements de nuque pour bien la relâcher. Ok, et tout doucement, relâchez les mains au sol. Fléchissez bien les genoux et vous redressez vertèbre après vertèbre. Ok. Allez, jambe gauche à l'avant, Prasarita. On vient faire un pas à l'avant. Ok, ici, main à la ceinture. On inspire, on ouvre le cœur, on regarde un point fixe vers l'avant et à l'expiration, on descend. Si vous avez le tripode, que c'est dans votre pratique, allez-y. Inspirez, main au sol, inspirez, vous redressez à moitié. À l'expiration, essayez de bien placer les mains entre les pieds. Prasarita 1. On essaye de placer les mains à plat. Si c'est trop bas, le sol pour vous, déjà écartez les pieds. Et puis si c'est trop bas, vous utilisez une brique sous les mains. Allez, on relâche sa nuque ici. On essaye de bien engager ses jambes, d'avoir un dos droit. Fléchissez les genoux si nécessaire. Essayez de faire une interversion du bassin ici. Ok. Inspirez, placez les mains à l'avant, vous redressez à moitié. Engagez bien les jambes. Expirez, main à la ceinture. Inspirez, on se redresse jusqu'en haut. Expirez ici. Ok. Anjali Mudra à l'arrière du dos comme ceci, ou alors vous pouvez attraper vos coudes opposés. Sinon, Anjali Mudra reverse. Inspirez, expirez, descendez. Vous pliez. On reste. Revenez à votre respiration. Sentez l'étirement des jambes. Peut-être que vous sentez que vous êtes beaucoup plus souple qu'au début du cours. Hein? Enfin, j'espère. Ou pas. Allez, on inspire, on se redresse. Mais là, on devra avoir chaud un petit peu quand même. Main à la ceinture. On inspire, on ouvre les bras, on entrelace les doigts. Et à l'expiration, on se plie. Et là, on va sentir l'étirement dans nos épaules. C'est de garder les yeux ouverts et de regarder un point fixe. Ok. Et d'ici, on se relève à moitié et on place les mains au sol. Allez, ici, version 1, on peut faire la grenouille. D'accord? Donc ici, on vient placer les talons sous les genoux, pieds flex et on descend en grenouille. Ou alors, Sanakonasana, grand écart. Et on reste, plein de pieds au sol. On peut venir sur les avant-bras ou les bras à l'arrière si vraiment je suis flexible. Ou rester dans mon Prasarita. D'accord? Des variations pour tout le monde. Donc, essayez de voir ce qui vous va le mieux. Et on reste 5 bonnes respirations ici. C'est pas des postures faciles, mais il y a toujours des variations pour tout le monde. Allez, 2, respirez. Là où ça tire, essayez de relâcher mentalement. Vraiment de demander à votre corps, avec bienveillance, de relâcher, respirer. La respiration est votre meilleur allié ici. 4. Et 5. Si vous êtes dans la posture de la grenouille, vous pouvez venir sur les mains et tout doucement fermer vos jambes. Et pour les autres, vous pouvez refermer un petit peu vos jambes. On se retrouve comme tout à l'heure, Prasarita. Et de là, on va pivoter du côté droit et venir dans notre grand écart. Donc d'abord demi-grand écart. On reste ici. Et pour celles et ceux qui ont le grand écart, vous pouvez aller directement dans la posture. Si vous avez des variations, vous avez envie, allez-y. Levez les bras, Kali Mudra, venir vous pencher à l'avant. Ce que vous voulez, attrapez votre pied à l'arrière. Les variations de votre choix. On reste ici, 5 bonnes respirations.
fléchit le genou droit. Et on change de côté. Hop, on pivote vers la gauche. Et même variation, demi-grand écart ou le grand écart, à vous de voir. Et on reste ici. Quelques respirations. Essayez de toujours répéter ce que vous faites d'un côté, faites-le de l'autre. Si c'est dans votre pratique personnelle, vous avez un côté qui est moins flexible et moins fort, par exemple, je vous conseille toujours de travailler un petit peu plus. Plusieurs respirations de plus sur ce côté qui est plus challenging, qui est notre prof un petit peu. Moi, par exemple, c'est ce côté gauche où j'ai moins de souplesse. Donc je reste toujours un petit peu plus dans les postures. Allez, encore 2 respirations. Ok, on revient dans une fente, on fléchit le genou gauche. On vient de l'autre côté pivoter totalement vers la droite à l'avant de notre tapis. Ok, là on est en fente et on vient placer pied droit à l'arrière, Vinyasa, où on se retrouve directement chien tête en bas. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. On va venir s'asseoir ici, donc avec votre variation, vous pouvez marcher, sauter entre vos bras et venir vous asseoir dans Dasana. Les mains à côté des hanches, les épaules roulées à l'arrière et vers le bas, on s'agrandit, les mains ne font pas pression, on vient engager l'abdomen et le dos, les jambes tendues, quadriceps bien actifs, pieds flex et on regarde les orteils, on respire ici. Respirez, vous pouvez inspirer, contracter périnée et relâcher. Ok. Paschimottanasana ici. Vous pouvez plier les genoux, attraper le bord extérieur des pieds et tout doucement venir les tendre. Quand votre dos s'arrondit un peu trop et que le ventre se décale des quadriceps, vous arrêtez, vous revenez dans votre dos droit. D'accord? Quitte à plier les genoux. Et petit à petit, vous arriverez à tendre les jambes. Ça vient avec le temps. D'accord? Il faut être patient dans la pratique du yoga. C'est comme quand on veut se muscler. Hein? Mais la souplesse, c'est la même chose. C'est du travail. Et en plus, ça se perd vite. Donc, c'est du travail constant. Ok, les épaules relâchées. Un point fixe au sol. On respire. Activez les quadriceps, les muscles antagonistes, les ischio-jambiers vont venir se relâcher. Ok, on se redresse. Donc Vinyasa, pour ceux qui veulent. Si vous ne voulez pas faire de Vinyasa, je vous donne l'option de faire Navasana, comme ceci, ou les pieds levés, ou alors même si vous avez des briques, ce qui est pas mal, c'est de là, on met les briques ici, au niveau des hanches, et on vient lever. Et aussi, on vient lever les pieds, en attendant que tout le monde, que le reste fasse Vinyasa ou pas. Sinon, on croise les jambes, les mains à côté des hanches, et on essaye d'abord de pousser, hop, d'activer son abdomen, et ensuite placer les pieds à l'arrière. Sinon, si c'est trop intense, on roule à l'avant, Vinyasa. On descend, Chaturanga, Cobra ou chien tête en haut, chien tête en bas, et on peut marcher ou sauter. On vient s'asseoir. Allez, la table inversée. Les mains à l'arrière ou pour Vottanasana si c'est dans votre pratique, les jambes tendues. Sinon, on fléchit les genoux et on lève les hanches. Ok. Et ici, on vient regarder un point fixe vers le plafond. Et on reste. 1, on lève les hanches. 2, on continue. 3, 4 et 5. Tout doucement, on descend. Ok. Ici,
Marichyasana. Donc, on va venir séparer, on va venir plier le genou droit vers la poitrine. On sépare la jambe gauche et la jambe droite d'une main à peu près, d'accord? On laisse un espace ici. Marichyasana A. Donc, ici, on va venir ouvrir un petit peu le genou droit, placer le bras droit à l'intérieur et venir se pencher à l'avant. Première variation, ça va être, on peut venir placer les mains au sol, comme ceci, ou les bras à l'avant, d'accord? Et on revient fermer sa jambe, d'accord? Là où elle est. Ici, première variation. Deuxième variation, ça peut être attraper le pied à l'avant. Une autre variation, le bras droit vient entrelacer la jambe droite, on reste ici. Ou alors, la main droite va venir attraper la main gauche. Et on inspire et on se plie un peu plus sur la jambe gauche. Si la fesse droite se lève, c'est normal. Et on reste ici. On respire. Allez, soyez conscient de ce que vous êtes en train de faire. Si c'est la première fois que vous faites cette posture, n'hésitez pas à utiliser les premières variations et après à refaire ce cours et vous utilisez les autres petit à petit. Prenez le temps. Ok, on se redresse. Ici, je vais donner une variation beaucoup plus avancée. Donc pour ceux qui ont envie de s'amuser et qui savent faire Kundiniyasana. Donc d'abord, première variation, on se redresse. Soit pour ceux qui veulent faire Navasana ou sur les briques, allez-y, restez là. Sinon, vous pouvez faire le Vinyasa. Sinon, pour ceux qui ont envie d'être un petit peu plus fancy, on va dire en anglais, on va venir placer, on va lever la jambe droite, placer la main droite au sol et la jambe droite sur le triceps droit. Ok? Et là, on va lever les hanches, hop, passer Kundiniyasana, Chaturanga, Vinyasa. Et on se retrouve tous assis. Chacun avec sa variation. D'accord? Donc c'est essayer de vous amuser aussi un petit peu avec cette pratique. Aujourd'hui je vais essayer ça, puis la prochaine fois ça. D'accord? Mais toujours répéter ce que vous faites d'un côté, pareil de l'autre. On change de côté. On fait de l'espace, une main entre les deux jambes. Et à nouveau, on peut venir attraper le pied à l'avant ou entrelacer sa jambe gauche. Et on reste. 1, 2, 3, 4 et 5. On se redresse. Vinyasa de votre choix. Si vous avez essayé Kundiniyasana d'un côté, vous faites pareil de celui-ci. Hop, on lève. On peut même faire chin stand aussi. Et on revient s'asseoir. Ok, on vient sur notre torsion ici. Donc, à nouveau, ici, on sépare d'une main toujours. Main droite va venir à l'arrière, on va s'agrandir, attraper la jambe droite et à l'expiration, torsion. Ça peut être aussi le coude droit, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc genou fait pression contre le coude et vice versa, d'accord, pour garder la jambe droite. Ou alors on peut aussi essayer d'entrelacer cette jambe droite et d'ici c'est la main gauche qui va venir attraper la main droite. Ok, et on regarde vers l'arrière. On respire. Donc chacun avec sa variation. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux ce soir et dans les futures pratiques. Donc utilisez ce qui vous va le mieux. Ok, et on revient. Allez, Vinyasa, ou alors vous pouvez venir en Navasana ici si vous n'en pouvez plus ou ne rien faire. Et on se retrouve tous assis en changeant de côté. Cette fois-ci, genou gauche à la poitrine, on sépare d'une main et on inspire, on s'agrandit, torsion vers la gauche. Allez,
Allez, dernier vinyasa. Planche, on descend, on inspire. Ok, et on revient s'asseoir et s'allonger. C'est pas fini, hein? Pas encore. Alors, Dhanurasana, Urdhva Dhanurasana. Donc, on va travailler d'abord le demi-pont et le pont. Si vous avez le pont, que c'est dans votre pratique, allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez lever une jambe, l'autre. Sinon, on va le faire 3 fois et on va le faire crescendo. D'accord? Donc, ici, les pieds sous les genoux et séparez bien les hanches, les jambes à la largeur des hanches. On a tendance à ouvrir comme ceci, à écarter les jambes quand on lève les hanches. Ici, engagez bien les muscles des cuisses, d'accord? Activez fessiers. Et c'est parti. Inspirez, levez les hanches et ramenez une épaule l'une sous l'autre pour accentuer l'arc du dos. Et on reste ici, 5 respirations. Les bras poussent le sol et les pieds poussent le sol. Et on regarde un point fixe vers le plafond. On respire. Les jambes sont bien engagées. 3, 4 et 5. Tout doucement, on sépare les mains et on déroule vertèbre après vertèbre. Si vous n'en pouvez plus, vous avez envie de quelque chose d'un peu plus restauratif, vous pouvez prendre votre brique et placer la brique sous le sacrum, d'accord, et rester dans cette posture du pont un peu plus restaurative, à la hauteur que vous pouvez. Sinon, deuxième variation, bien sur la tête. Donc d'abord, je vous montre, on va venir placer les mains au niveau des oreilles. Vous pouvez faire un petit exercice déjà. Si vous n'arrivez pas à placer la tête, ce que vous pouvez faire, c'est ici, comme tout à l'heure, on lève les hanches, et de là faire un genre de push-up, ou là de petite pompe, où là, on garde la nuque droite, et on pousse, et on revient. On pousse, et on revient. Et ça, vous pouvez faire ça si vous n'arrivez pas à placer, hop, le sommet de la tête au sol, et ensuite à lever, mais travaillez cette forme-là, comme ça va vous permettre de créer de la force, et petit à petit à placer la tête au sol. Ou sinon, hop, on place la tête au sol. Les avant-bras bien parallèles et les mains bien à plat. On reste. Et on vient pousser avec les mains, lever la tête et tout doucement dérouler. Ok. Dernière variation. Ça peut être la première, la deuxième ou alors Urdhva Dhanurasana, la version complète du pont. D'accord? Juste, je vous montre. Après, c'est pas facile quand on peut pas vous voir, mais essayez de prendre ça en considération. On a tendance à, quand on vient en pont, à aller vers l'arrière, comme ceci. Je viens lever, hop, et je vais à l'arrière, comme ça. J'arrive même plus à le faire. Quand on va en pont, on essaie de pousser vers le haut et pas vers les talons, d'accord? On lève les hanches et on pousse vers le haut, vous voyez? Hop. Et après, si on peut, bras tendus, on ramène la poitrine vers les mains. Allez, on y va. Donc, essayez de pousser la poitrine vers le haut. Ok, on descend. On ramène les genoux à la poitrine. Et on se balance de gauche à droite. On fait pression, genoux contre la poitrine, un petit peu plus. On vient tendre la jambe gauche. Genou droit toujours à la poitrine. Ok, on va venir en torsion, notre finale posture. La main gauche accompagne le genou droit vers la gauche, torsion. On reste ici. On peut regarder vers le plafond, vers le côté droit. On essaye de garder les deux épaules au sol, sinon on lève un peu la jambe droite. On ramène les deux genoux à la poitrine. À nouveau, on fait pression
Jambe droite vient se tendre, genou gauche à la poitrine et la main droite accompagne le genou gauche. Moi je sais pas vous, mais à chaque fois j'ai le bas du dos qui craque. Voilà. Torsion. Ah, le matin, les torsions, ça fait vraiment du bien. Je vous conseille de vous étirer le matin, d'éviter de trop vous lever rapidement et prenez quelques instants pour vous étirer. Les torsions par exemple, c'est vraiment le top. On ramène les genoux à la poitrine. Hop. On roule vers l'arrière et vers l'avant 2-3 fois. Et on va venir s'asseoir. On croise les jambes. Donc ça peut être même le pigeon, le double pigeon si vous voulez. Ça peut être le Padmasana si vous voulez, c'est dans votre pratique. On croise les jambes, on attrape les coudes opposés, on inspire et à l'expiration on descend. Inspirez, on se redresse et on change le croisement des jambes et des bras. On inspire, on expire, on descend. À nouveau. Ça peut être changer le croisement de votre lotus ou du pigeon. On se redresse et on vient s'allonger en Shavasana. Donc vous méritez bien votre Shavasana. Les jambes bien séparées, les bras séparés. N'hésitez pas à tamiser la lumière, à vous couvrir et à prendre une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche et relâchez tout. Allez, relâchez vos pieds. Relâchez vos chevilles. Vos jambes, vos hanches. Relâchez tout le haut de votre corps, du dos, du ventre, la poitrine. Relâchez les mains, les bras. Relâchez la nuque, la gorge, les yeux, le nez, la mâchoire. Sentez tout le poids de votre corps au sol. C'est comme s'il y avait un aimant sous votre tapis, comme si la terre vous attirait vers elle. Et restez là quelques instants en silence, à relâcher tout votre corps.
vous avez besoin de rester un peu plus longtemps en Shavasana, je vous invite de rester plus longtemps. Sinon, tout doucement, venez réveiller tout votre corps en bougeant les mains, les pieds. Et je vous invite à garder les yeux fermés jusqu'à la fin de la pratique. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, juste à connecter avec votre corps, l'espace autour de vous. Tournez-vous d'un côté qui vous appelle le plus, côté droit, côté gauche. Et revenez vous asseoir face à moi. Les yeux fermés toujours. Veuillez placer les mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine et juste un instant, revenez à votre intention du cours. Est-ce que vous avez réussi à appliquer cette intention ou vous connectez avec elle? Et gardez cette intention même après ce cours, aussi longtemps que vous le souhaitez. Ensemble, nous chanterons un Om. D'abord, inspirez, expirez profondément. Inspirez. Namasté. Merci à tout le monde. Reprenez vos esprits tout doucement, vous avez bien travaillé. Si vous avez besoin de rester en Shavasana, allez-y. C'était un court Shavasana, je sais. Donc voilà, j'espère que la pratique vous aura plu. Vous pouvez me retrouver pour les cours via Zoom chaque semaine et avec des offres différentes. Et la semaine prochaine, un atelier yoga chez soi, où là, comment développer ou commencer sa pratique à la maison. Voilà, il y aura toutes les informations dans la description. Donc n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire si ça a été ou pas. Et voilà, et à refaire ce replay autant de fois que vous désirez. Je sais que c'était challenging ce soir, mais voilà, il y a des variations. Donc petit à petit, on améliore sa pratique, à savoir que tout vient avec de la pratique. Merci à tout le monde. J'espère que vous allez passer une très belle soirée. Merci tout le monde. Contente que ça vous ait plu. Voilà, c'était le Rocket Yoga, une partie de la séquence. D'accord, j'ai dû couper pas mal de la séquence, mais voilà, on a vu les postures fondamentales et pas mal de arm balance aujourd'hui. Donc namasté tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon compte privé Alex_Yogini. Et merci à tout le monde.